Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi le surdoué, le HP, le zèbre autrement dit, a l'impression que le temps passe trop vite. Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent dans la vie des HP, donc la plupart vont dire effectivement j'ai l'impression que le temps il court, il va trop vite, j'ai envie de le retenir, je n'y arrive pas et ça m'angoisse quelque part. Donc effectivement, on le sait bien, les surdoués sont un petit peu plus angoissés à cause de ça. Est-ce qu'ils sont plus angoissés vraiment ou au contraire est-ce qu'ils ont vraiment envie de vivre complètement? Je pense que ce sont des personnes qui ont vraiment envie de vivre, qui sont très passionnées et justement qui ne s'ennuient jamais, voire rarement. Généralement, quand un HP s'ennuie, c'est parce qu'il est impatient de quelque chose. Donc effectivement, la patience, c'est pas le fort des HP la plupart du temps. Il s'impatiente par exemple d'être dans un événement, d'avoir contact avec une personne, de réaliser un rêve ou l'autre, de se défier, etc. Donc un surdoué, quand il est en défi, quand il se sent en progression, ne s'ennuie pas, au contraire, il s'éclate complètement. Et généralement aussi, il a la notion de « mais où est passé ce temps-là? Ma journée, elle a passé à une vitesse et effectivement, quand on s'éclate dans quelque chose, on le sait tous, on ne voit pas le temps passer. Et donc du coup, on peut avoir l'impression qu'en réalité, tout va trop vite et qu'en réalité, on ne gère pas si bien son temps que ça. Malgré tout, vivre vraiment, c'est quand même vivre comme ça, c'est vivre passionné, c'est être pile poil là où on doit être, avoir ce sentiment-là que tout a un sens. Justement, le surdoué, il est malheureux quand il ne se sent pas avoir du sens et quand il ne sent pas que ses actions ont du sens aussi par rapport aux autres et par rapport à lui. Donc c'est-à-dire que ça doit être connecté par rapport à qui il est et connecté par rapport à ce qu'il veut faire dans ce monde, quelle image il veut donner à l'autre et ce qu'il veut apporter aux autres. Donc un HP est souvent, en tout cas, en recherche de liens par rapport aux autres. Et effectivement, par rapport à lui-même, il a besoin de sens aussi, il a besoin de mettre du sens sur son temps, de se dire ok, j'ai passé autant de temps à faire ça, à quoi ça sert? Si la réponse est oui, ça sert à quelque chose, effectivement ça me fait progresser, ça va servir à d'autres personnes, ce qui est encore mieux, et bien là ça va faire en sorte que le temps, même utilisé, même s'il paraît rapide, ça va apaiser, cette impression en tout cas d'avoir utilisé le temps non pas pour rien, va apaiser le surdoué. Il a besoin de sens si vous voulez. Et par contre, quand il n'a pas encore trouvé sa voie, quand il se cherche, quand il a l'impression d'être bloqué dans des cases, quand justement il n'arrive pas à se définir lui-même, à se détacher des qu'en dira-t-on, des dictats des autres personnes, à ce moment-là, eh bien forcément il a l'impression de perdre son temps. En fait c'est parce qu'il n'est pas sur son propre chemin, parce que justement il n'a pas trouvé sens aux choses, à ce qu'il fait et à qui il est. Et donc du coup forcément beaucoup de HP, quand ils ne sont pas sur leur chemin, vont dire mais ça m'angoisse ce fait que le temps passe si vite. Et il y a aussi cette envie de profiter à fond de tout, et c'est aussi le potentiel qui fait ça je pense. C'est-à-dire que une personne qui a beaucoup de potentiel sait qu'elle peut se réaliser à plein de niveaux et c'est aussi qu'il va falloir faire des choix parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas s'épuiser non plus. Donc le corps il n'est pas éternel, on est obligé à certains moments de se reposer, de manger, d'aller aux toilettes, ne fût-ce que... Et ça, parfois, certains HP, quand ils sont vraiment passionnés, ne sentent pas quand ils ont envie de quelque chose ou besoin de quelque chose, ce qui peut expliquer que certains vont s'épuiser et être hyperactif. Et donc cette hyperactivité, tant qu'on est en action, on ne sent pas la fatigue, etc. Mais en même temps, une fois qu'on arrête, paf, on a évidemment le contre-coup de tout ça. Ça peut surprendre justement les HP, il faut qu'ils apprennent à bien gérer leur énergie, non pas leur temps, mais leur énergie, et comprendre que en réalité, si pour eux le temps passe trop vite, c'est parce que justement ils ont envie de vivre tout en même temps, et qu'ils se rendent compte qu'en réalité la vie elle est courte, et qu'il va falloir en profiter là maintenant tout de suite, parce que le temps qui passe ne reviendra plus, et que si je n'en ai pas profité, effectivement, il est perdu quelque part. Et c'est certainement une de nos plus grandes valeurs, c'est notre temps. Nous ne savons pas combien de temps nous avons sur cette terre, et donc nous ne savons pas exactement si on aura le temps de faire toute notre passion, de vivre à fond effectivement tout ce qu'on a envie de vivre, de trouver tous des liens à gauche à droite, de créer tout ce qu'on a envie de créer. Et c'est ça qui angoisse parfois les personnes. Ça angoisse surtout quand on a l'impression d'être loin de ce qu'on veut réaliser, quand justement on se dit mais il y a tellement de choses à faire, on voit tous les possibles. Et ça c'est le propre du surdoué qui voit énormément les possibles, les potentiels des autres d'ailleurs aussi, tout ce qu'il y a encore à faire ici sur cette terre et dans cette vie-là et à cette époque-là. Et ils ont un petit peu peur de ne pas y arriver. Parce qu'il y a une prise de conscience, si vous voulez, qu'il y a tellement de choses possibles, tellement de choses à faire, et donc effectivement ça peut leur donner la niaque de tous les matins se dire allez
ok, on y va, c'est cool, j'ai de l'énergie, je vais faire parce que c'est maintenant, c'est l'instant. Et donc ça va les booster, etc. quand ils vont voir qu'ils ont avancé et qu'ils avancent tous les jours. Ça c'est plutôt génial pour un surdoué. Donc surtout pas dire à un surdoué, ah non non mais reste inactif, c'est le mieux pour toi. Je pense qu'au contraire pour les HP, même s'ils sont hyper actifs, au contraire, le mieux c'est de suivre son rythme naturel, même si c'est pas le rythme naturel des autres personnes. Et même si les autres vont dire mais tu travailles trop, tu fais trop de choses, c'est pas possible, comment tu fais tout ça dans une journée, comment tu y arrives. Les autres ça va les impressionner, qui ne sont pas comme ça, qui fonctionnent pas comme ça, mais un HP a besoin lui au contraire de respecter son rythme normal, et puis il va être dans son rythme normal, parfois un rythme rapide, parfois pas d'ailleurs, hein. Mais quand cette personne est dans son rythme vraiment, elle est comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire heureuse, elle est vraiment épanouie, elle s'accorde beaucoup plus avec les autres personnes, va être beaucoup plus zen dans ses relations, parce que le fait de savoir qu'on est sur son chemin, qu'on fait un truc utile, ce qui compte c'est le chemin, c'est pas le résultat, et là c'est ça qui fait qu'on se sent bien dans sa vie, dans son être aussi, et on se revalorise, soit parce que le fait d'avoir envie de faire quelque chose, de ne pas le faire, va nous dévaloriser en fait, hein, parce que les HP se jugent assez durement eux-mêmes, ils doivent d'ailleurs apprendre à moins se juger eux-mêmes, à se traiter beaucoup plus respectueusement comme un ami, à ne pas passer leur temps à dire mais tu vois t'y arrives pas, t'es trop nul machin. Donc vraiment se parler positivement c'est très très important, et s'encourager continuellement, parce que c'est ça qui va débloquer en fait la mise en action, hein. Donc certains HP justement sont bloqués à cause de ça, parce qu'ils n'arrivent pas à se dire ok, je peux le faire, je vais y aller, je vais essayer, c'est rien si c'est pas parfait, mais je vais le faire quand même. Et ce qui compte c'est que je commence à mettre des choses en place. Non pas que ça soit parfait, non pas que je sois satisfait complètement de ce que je fais bien sûr. Ce qui est important c'est que je fasse maintenant, et le fait de se mettre en action va créer un état de bien-être tout à fait, parce qu'en réalité on voit qu'on évolue, parce qu'on fait quelque chose et qu'on peut être fier de soi, de se dire ok, au moins je l'ai fait, c'est pas parfait mais je l'ai fait, j'ai le mérite au moins d'avancer, j'ai le mérite au moins d'essayer. Et c'est vrai qu'un surdoué qui n'essaye pas est particulièrement malheureux, se dit ok je suis en train de gâcher mon temps, de gâcher ma vie, de gâcher mes chances. Et ça c'est vraiment la hantise du surdoué, de se dire ok je suis en train de passer à côté de ma vie et c'est tragique, et effectivement je suis en dehors de moi. Donc c'est à dire quelque part, mais quand on respecte trop ce que tout le monde veut et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on veut soi, ben forcément on passe à côté des choses, parce qu'on va réaliser les rêves des autres mais ça va pas avoir du sens nécessairement pour nous, sauf si évidemment on a les mêmes rêves que certaines personnes, ce qui est tout à fait possible, hein. Donc c'est pas parce qu'on se centre sur soi qu'on peut pas aller aider d'autres personnes qui sont justement aussi sur notre cheminement, mais avec lesquelles justement ça se complète si vous voulez. Vous vous donnez quelque chose à vous-même et vous vous donnez quelque chose aussi par rapport à l'autre, donc vous donnez quelque chose à l'autre tout simplement. C'est ça qui fait qu'au final tout est équilibré, on fait des trucs et que le temps passe, ok, mais on sait que c'est inévitable, le temps va automatiquement passer et autant en profiter justement parce qu'il ne reviendra plus, donc ça veut dire autant être heureux là tout de suite, j'en profite, je goûte les choses vraiment, je vis vraiment, et c'est une occasion du coup d'être vraiment heureux aussi, et bien là où je suis en tout cas de faire le maximum pour, et je n'aurai aucun regret parce que j'aurais fait le maximum pour être en relation avec moi, pour être en relation avec qui je suis à l'intérieur, pour essayer de me donner au mieux et de me réaliser au mieux aussi, et d'être au mieux en relation avec les autres, de faire au mieux, et faire au mieux c'est déjà vraiment 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 pas mal. Et là on peut se dire ok, je suis quelqu'un qui peut m'estimer parce que je trouve que j'ai fait le maximum pour que ça soit bien. Ça veut dire que c'était pas parfait, bien sûr, ça l'est en réalité jamais, vous n'aurez jamais toutes les réponses, vous n'aurez qu'une partie des réponses, donc faites au mieux en fonction des situations et en fonction de ce que vous savez à ce moment-là. C'est pas la peine de se dire si j'avais su avant, ben oui mais vous ne saviez pas, donc prenez la mesure de est-ce que vous avez fait le maximum pour effectivement vivre votre vie, partager avec les autres, être vraiment sur ce que vous vouliez comme cheminement, être vraiment à l'endroit que vous souhaitiez. Est-ce que vous avez essayé de provoquer votre chance? Est-ce que vous avez essayé de rencontrer plus de personnes si vous n'étiez pas entouré et que ça vous faisait souffrir? Est-ce que vous avez fait de votre mieux? Je pense que c'est la meilleure question, et si vous répondez oui à cette question, eh bien je pense que effectivement au dernier jour de votre vie vous pourrez vous dire j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment fait ce qu'il faut et je suis fière de moi, et vraiment c'était une chouette vie tout simplement. Le fait qu'on ne supporte pas aussi le temps qui passe peut être en lien avec le fait simplement qu'on soit pas heureux, pas bien dans ses baskets. Peut-être qu'il est temps aussi de changer nos activités pour que ça corresponde mieux à qui l'on est, et enfin de faire d'autres choix. C'est tout à fait un signe ou un signal, si on veut, qu'il y a quelque chose peut-être à changer dans notre vie.
autant se poser la question le plus vite possible, même si c'est douloureux, même si on ne sait pas comment faire, comment résoudre les choses. Quand on commence à chercher comment je peux être mieux dans ma vie, et bien alors on commence aussi à trouver des réponses et à être tout simplement mieux, c'est-à-dire à vivre mieux aussi le temps qui passe tout simplement. Voilà. Donc n'ayez pas peur si vous vous dites ok, j'ai l'impression que le temps il passe trop vite mais pourtant je fais plein de trucs et j'ai l'impression que c'est utile et tout ça. Et ben oui, mais le temps passe vite effectivement. Nous avons tous 24 heures dans une journée, ni plus ni moins. Faites-en quelque chose d'utile et faites surtout quelque chose qui est en accord avec qui vous êtes. Donnez-vous au monde et je pense que ce sera la meilleure façon d'être heureux et de ne pas trop vous tracasser du temps qui passe aussi, même si forcément ça va vous chipoter parce que vous aurez envie de réaliser plein de choses. Et si c'est vraiment cet appétit de vie que ça signifie, eh ben en fait c'est plutôt chouette tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et en attendant, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!